Je m'appelle Marie-Claude Boiteux. Je suis la maman d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle la cutis laxa. Vous n'êtes plus toute seule, déjà. Le premier mot, c'est ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Soyez incisif, c'est peut-être un peu fort, mais n'hésitez pas à demander au médecin que soit fait tel et tel examen, histoire d'avoir la cartographie complète. Voilà, c'est important de faire l'état des lieux internes. Après, ça va dépendre aussi du pays d'origine, parce que malheureusement, il y a des pays où le contexte médico-social n'a juste rien à voir. On a beaucoup de chance d'être en France. Il faut quand même faut pas cracher dans la soupe. Hein. Et puis, simplement dire on est là. On est là. Il y a d'autres familles. N'hésitez pas, venez vers nous, posez-nous toutes les questions que vous avez. Je sais par quoi vous passez parce que j'y suis passée aussi. Donc, voilà, juste leur dire on est là. Et voilà, vous venez quand vous voulez, quoi. Alors, ça va dépendre de l'âge, et elle en a déjà rencontré plusieurs, parce que dans le travail de l'association, notre plus grande action, c'est d'organiser les journées cutis laxa, les journées internationales où voilà, des malades de tout viennent et on se retrouve et ils voient les médecins, ils voient les experts, etc. C'est pas toujours facile pour elle d'être face à des malades, en fait. Elle a un effet miroir et qu'elle ne sait pas toujours bien appréhender, en fait. Donc, même si elle va toujours être OK pour, comme je disais tout à l'heure, expliquer, parler, faire des vidéos, des machins, elle a un peu du mal même à s'impliquer vraiment dans l'association, parce qu'en fait, dans son choix de vie, quelque part, elle vit comme s'il n'y avait pas la maladie. Ses décisions, ses choix de vie, voilà, je fais comme si elle n'était pas là. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 30 ans, je vis et merde. Donc c'est une forme de négation de la maladie. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, ça lui revient en pleine face. Donc voilà, c'est sa fragilité. Mais elle va être, je vois avec des enfants plus jeunes qu'elle, elle va être très, très enveloppante, très compatissante, très maternante, très, très entourante. Euh, oui, elle va leur dire vous êtes vous, battez-vous. Ça va être ça, ça va être en fait transposer ce qu'elle a fait elle et son vécu à elle. C'est pas parce que la cutis laxa est là que vous devez vous empêcher de vivre, en fait. Vous pouvez positiver. Comme elle dit, la maladie, c'est à la fois sa pire ennemie, mais sa meilleure amie aussi. Parce que dans sa jeunesse, elle a su en jouer. Hein. Quand elle faisait des petites fiestas avec les copines, qui sait qu'elle allait faire les courses et acheter un peu de bière, c'était elle parce qu'on ne lui posait pas de questions. Ou, elle est rentrée au casino, elle avait 15 ans. Voilà, on ne devrait pas le dire parce que c'était avec nous et que c'est son père qui allait, on l'a habillée, maquillée. On peut toujours trouver un côté positif. Voilà, c'est la meilleure amie et la pire ennemie. De toute façon, les imbéciles, il y en aura toujours sur ta route.
Alors laisse-les de côté et puis toi avance. Vas-y, vis et c'est pas parce que tu as la cutis laxa que tu as pas le droit de vivre, en fait. Simplement, faut jamais lâcher, faut jamais lâcher. Même si on est, dans le fond du trou, même si, faut y aller quoi, faut alors c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité de résilience, de positiver même, dans le pire des moments, mais faut toujours y croire, même dans les situations les plus lourdes, même dans les situations les plus, compliquées, difficiles à gérer, alors c'est à chacun, j'ai pas de recette miracle, hein, de trouver ce à quoi, il va se raccrocher pour ne pas sombrer, en fait. C'est à chacun d'avoir, ses objectifs, ses propres valeurs, ses buts essentiels de vie, qui vont être un point, fixe, la barre fixe qui, quand tu es là, hop et tu remontes. J'aime bien les métaphores. Toup là, tu vois? Mais non, c'est important parce que, nos enfants différents, ils ont rien demandé, ils sont là et si nous, parents, on sombre, c'est nous qui leur infligeons la double peine. C'est à nous, de leur donner les moyens de dépasser et d'avancer. C'est à nous de faire le job, hein, il y a pas photo, c'est à nous de faire le job, c'est à nous de les tirer en avant, c'est à nous de les empêcher de sombrer pour être alors je ne suis pas du tout dans les trucs de judéo-chrétiens, mais quand même, il y a une phrase qui est très importante: «Charité bien ordonnée commence par soi-même». Ça veut dire que si toi, tu n'es pas ancré, tu ne pourras jamais aider les autres. Tu dois d'abord, toi, faire le travail pour toi. C'est pas de l'égoïsme, c'est simplement te donner la capacité d'être là pour les autres. Si tu le fais pas pour toi, tu seras jamais capable d'aider les autres. Et c'est pour ça aussi qu'il faut rien lâcher, qu'il faut connaître les forces qu'on a en soi, qui vont être nos points d'appui, nos béquilles, parce que c'est clair, c'est pas rose tous les jours. Voilà, on fait les fierottes là, mais on se montre pas quand on a le moral en berne et qu'on est angoissé de l'avenir, parce qu'on est angoissé de l'avenir de nos enfants. Et voilà, c'est normal. Mais si on veut les aider, c'est à nous de faire le job.